Eh bien, allons-y, allons-y. Est-ce que vous êtes prêts pour parler d'Altered? Et merci, je quand même plus pour le lien, merci beaucoup. Bienvenue dans ce live dédié à Altered, la nouvelle série Murmure du Labyrinthe. Aujourd'hui, on va ouvrir une display, et si vous étiez en direct sur Twitch, eh bien, vous pouviez gagner des boosters. C'est dans le cadre de la semaine du TCG, on va ouvrir plein de TCG. Et là, on ouvre la nouvelle série Altered que voici. Oh, oh, oh. Et pendant toute la durée du live, oh, merci beaucoup aux gens qui s'abonnent. Merci Ariana pour ton abonnement, merci beaucoup. C'est grâce aux abonnements notamment qu'on peut vous faire gagner des cadeaux. Et donc du coup, je vais lancer le concours pour que vous puissiez gagner des boosters. On va faire gagner 3 personnes, on va faire gagner 4 boosters à 3 personnes. Pour participer, c'est tout simple, c'est lancé. Il faut mettre un point d'exclamation booster dans le chat pour gagner un petit ticket et espérer remporter les 4 boosters Altered. Le concours est ouvert, vous pouvez le faire pendant toute la durée du live. Le tirage au sort aura lieu à la fin du live et c'est le moment où ça va spammer dans le chat. Altered, Murmure du Labyrinthe, c'est la 3e série Altered. Altered, on va refaire un point aussi sur quel est ce jeu, comment ça fonctionne, etc. Et surtout, quelles sont les nouveautés qu'on va retrouver à l'intérieur de cette boîte. Mais quelle voix sérieuse de ouf, vous avez vu, je sais pas pourquoi je me suis mis dans un truc de... Vous savez pourquoi je fais une voix sérieuse? C'est parce que à tout moment, le concours, ça ne marche pas. Et du coup, c'est pour ça que je prends une voix sérieuse de mince, comment je me dépatouille si ça ne marche pas. Normalement, ça marche. Si on ne s'inscrit pas pour les autres TCG, est-ce que ça donne plus de chance? Malheureusement, non, Nanaki. Malheureusement, non. On n'a pas un avantage quand on est en sub? Non, pas du tout. Aucun avantage parce que sinon, ça voudrait dire que c'est un tournoi qui donne des avantages quand on paye. Et je ne souhaite pas donner des avantages aux gens qui payent parce que c'est un concours gratuit sans obligation d'achat. Et je ne veux pas donner plus de chance parce que ça veut dire aussi que je dois faire un règlement de concours. Voilà. Salut les hogs, comment ça va? Bienvenue. Alors, Murmure du Labyrinthe. Hop, je vous montre. Donc c'est la nouvelle extension qui est sortie début juin 2025. Qu'est-ce qu'elle apporte? Des nouveaux boosters. Donc, Altered, comment ça fonctionne? C'est des boosters de 12 cartes, où à chaque fois, à la fin, vous avez la possibilité peut-être d'obtenir une unique, qui sont les cartes les plus rares. Elles ont des QR codes, les cartes, parce que vous pouvez les scanner et les intégrer à votre application Altered. C'est un jeu qui se veut être justement numérique. Et on le voit en haut, vous avez la possibilité de mettre vos cartes sur un market, ce qui fait que vous pouvez les échanger, les vendre directement via l'application. Et vous pouvez aussi imprimer vos cartes à la demande, c'est-à-dire que si vous voulez plusieurs exemplaires d'une carte que vous avez déjà, vous pouvez la réimprimer. Et vous pouvez aussi lui donner des skins un peu rigolos, genre du foil, un peu stylé. Voilà, donc vous pouvez vous commander vos propres boosters et après vous recevez à la maison. Donc il faut acheter un certain nombre de cartes. Vous recevez votre booster unique à vous que vous ouvrez et dedans vous avez toutes les cartes que vous avez commandées un peu stylé avec les foils que vous avez éventuellement mis sur ces cartes. Il y a les kits d'avant-première, donc ça c'est pour les tournois. Là, ce qu'on va ouvrir, c'est une boîte de booster, donc c'est un display, comme on aime l'utiliser. Oh, merci beaucoup, Pity, pour ton abonnement. Si ça vous intéresse, je vends des uniques et rares et des classiques. N'hésitez pas, oui, donc si vous voulez vous faire des échanges, on a aussi un Discord. Sur le Discord TCG, n'hésitez pas à vous mettre en contact si vous voulez, par exemple, faire des échanges entre vous. C'est possible, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau, cette extension? Eh bien, ils vont aller dans un labyrinthe. Donc c'est une nouvelle mécanique qui va être scout, c'est exploration, il me semble. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle mécanique? Ça va vous permettre de jouer des cartes avec un coût très cher, moins cher, pour quand même jouer le pouvoir, et la carte, en fait, elle va aller dans la réserve. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que des grosses cartes, qui avant n'étaient pas trop jouées parce que faut attendre un petit peu pour pouvoir les jouer, là, elles peuvent être jouées très rapidement. Ou vous pouvez attendre et la jouer comme d'habitude, plus tard, avec son coût le plus cher. Donc ça donne cette petite flexibilité dans les decks de se dire, tiens, je vais pouvoir intégrer cette carte à mon deck parce que soit elle va me servir tout de suite, soit elle va me servir plus tard en payant son coût régulier. Merci beaucoup Fridou pour ton follow. Merci. Pour imprimer des foils, c'est un booster entier, 20 cartes par booster maximum. Exactement, c'est ça. Il faut que t'en imprimes plusieurs. Salut Yakuru, bienvenue, merci beaucoup. Voilà pour l'extension. Globalement, ça va rajouter cette petite mécanique. Et aussi, à l'intérieur des boosters, maintenant, on a des triptyques. 6 triptyques de scènes qui vont raconter un peu de lore. Parce que ce qui est intéressant dans Altered, et ça, vous pouvez le découvrir directement dans l'application, c'est qu'il y a une histoire. Les personnages
vivre des aventures. Il y a vraiment tout un lore derrière Altered qui est hyper intéressant. Donc si vous voulez aller plus loin dans l'aventure, vous pouvez voir. Dans chaque booster, donc là on a 36 boosters, on va en ouvrir 24 et on va vous en faire gagner 12. Et je vais essayer de les ouvrir en cachant le petit QR code, bande de petits coquins, pour pas que vous puissiez les subtiliser. Le jeu, il y a plusieurs factions. Comme d'habitude, ce qui est intéressant dans Altered, c'est que dans le jeu, il existe 6 factions. Axiom, Bravos, Lyra, Muna, Ordis et Izmir. Chaque faction fonctionne uniquement avec sa couleur. Donc si vous décidez de faire un deck, par exemple l'incroyable deck Lyra, eh bien vous ne prenez que des cartes Lyra. Ce qui fait que dans le build du deck, c'est beaucoup plus simple. Et ça va vachement plus vite. Et c'est ça que j'aime bien dans Altered, c'est que si vous n'avez jamais joué à Altered, vous vous concentrez sur une seule des 6 couleurs, et vous devez faire un deck uniquement avec cette couleur-là. Donc au niveau du build, c'est beaucoup plus simple. On verra qu'il y a des cartes qui sont disponibles dans d'autres couleurs en fonction de la rareté, parce que l'autre truc super cool dans Altered, c'est que les cartes ont des niveaux de rareté différents. En fonction du niveau de rareté, le pouvoir va changer. Généralement, plus la rareté est élevée, plus la carte devient forte. C'est pour ça que dans la construction de votre deck, vous êtes limité. Vous ne pouvez pas mettre que des rares ou que des uniques. Vous êtes limité, ça évite justement d'avoir un deck un peu trop fort, mais surtout, ça vous oblige à faire des choix. Et ça, dans la vie, faire des choix, renoncer, c'est toujours un peu compliqué. La belle display, oh. Oh. C'était toujours un plaisir d'ouvrir une display. Oh, c'est vraiment incroyable. Oh là 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 là. Tac. Oh. Alors regardez. On va enlever 12 boosters, qui seront les 12 boosters que vous pourrez gagner pendant ce live. 1, 2, 3, 4. C'est toujours les mêmes visuels. Hein. 1, 2, 3, 4. Donc il y aura 3 lots. 3 lots de 4 boosters à gagner. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc 12 boosters de moins sur les 36. Donc une display, c'est 36 boosters. Au niveau du prix, si je ne m'abuse, en plus les boosters Altered, c'est la display elle est à 140 €, il me semble, et le booster à lui tout seul coûte 4 €, 3,95 €. Franchement, parmi les boosters, ça fait partie des trucs les moins chers qui existent sur le marché, je dirais Altered. 3,95 € le booster, 140 € la display. Il me semble que c'est le TCG le moins cher qui existe, avec peut-être Star Wars Unlimited, si je dis pas de bêtises. Voilà. En général, dans les uniques, alors on va revoir le taux de drop. Je vais vous redire ça. Je vais vous montrer là. Ça sera plus visuel. Merci beaucoup, je plus pour les liens. Au niveau des raretés, comme ça on verra si on a un peu de la chance. On a, chaque booster, il y a un héros, parce que pour jouer à Altered, il faut jouer avec un héros. Il y a 8 cartes communes et 3 cartes rares. T'as 12% de chance qu'une carte unique remplace la carte rare. Donc, globalement, c'est un booster sur 8. On a une unique qui remplace la dernière rare. Voilà. Il peut y avoir des cartes aventure, des cartes afflux de mana. Voilà, ça, c'est des trucs à la fin. Et tu peux aussi avoir des cartes foiler. Star Wars, il y a plus de cartes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà à quoi ressemble un petit booster de 12 cartes. Pour le tri, ça va être... Alors, je vous ai bien mis vos boosters de côté. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah non, j'en ai oublié un. C'est celui-là. Celui-là que j'allais ouvrir, il sera à gagner. Hein. J'allais vous voler un de vos boosters. Eh ben, allons-y. Ça nous fait un beau paquet de lots de boosters. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Oh là là, mais quel plaisir. Merci beaucoup, Nessa Laetitia, pour ton follow. Je vais garder la boîte là pour mettre les cartes. J'ai des sleeves pour sleever les uniques, bien évidemment. Oh, quel plaisir. Ça va être ça toute la semaine, c'est ça qui est super. Regardez, quel plaisir d'ouvrir des boosters. Dans la vie, ça fait partie des choses que je préfère faire. T'arrives pas à te chuchoter dessus, mais je peux lire tes chuchotements. Donc à l'occasion, n'hésite pas à nous envoyer. Oui, ça marche. Alors, hop. Comment je vais faire? Ok, ah, c'est nouveau ça. Donc, la dernière carte, incroyable, j'ai un jeton Scarabot, et de l'autre côté, j'ai un foiler commun. Donc ça, c'est nouveau, c'était pas comme ça avant. Les tokens, ils avaient pas de foiler. Les foilers, à quoi ça sert?
Ça sert tout simplement, quand vous le scannez, à transformer une carte commune en foil. Donc si vous avez ça, après directement sur l'application, vous avez la possibilité de commander n'importe quelle carte que vous aimez foil, en foil, pardon. Donc maintenant, on va faire comment? On va faire comme ça. Le petit tri. Hop. Et c'est parti. Donc on va retrouver des héros qu'on connaissait déjà. Donc là, par exemple, c'est dur hein, de vous montrer des trucs sans, sans spoil. Donc là, on a un héros Bravos. Hop là. Pourquoi je cache à chaque fois avec mon pouce en bas à droite? Parce qu'il y a un petit QR code. Et s'il est scanné, eh bien vous pourrez l'avoir sur votre application. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est par tri. Yes. Et bonjour aux personnes à qui je n'ai pas dit bonjour. Désolé, j'ai pas vu dans le chat. Donc ça, c'est un héros qu'on connaît déjà très bien. Là, on va commencer avec... Ah bah mince, j'ai tout de suite une rare. Attendez, comment j'ai trié mon truc? Je suis con. Bah oui, non, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. C'est comme ça. Ah bah non, oui, en fait, c'est bon. Pardon. Attendez, c'est le temps de se réhabituer. Faut que je prenne par-dessus, tout simplement. On a l'excavateur Bravos. Quand il quitte une zone d'expédition, pour chacun de mes boosts, un autre personnage gagne un boost dans la réserve. Donc je le rappelais, la nouvelle strat de cette extension, c'est justement de mettre des cartes dans votre réserve. Donc lui permet de booster justement les cartes dans votre réserve. Ici, on a une carte Izmir. Izmir, globalement, c'est les gens qui balancent des sorts et qui font des pouvoirs. Là, on choisit X plus 1. X, c'est le nombre de compteurs d'arcane. On pioche des cartes, on prend des jetons illusion, ou on retire, ou on sabote. Très bien. Donc là, on est toujours dans les communes. Une Lyra. Lyra, c'est les artistes, c'est les meilleurs, hein, bien sûr. Il y a une application pour scanner les cartes exactement, qui s'appelle Altern. Lui, s'il est boosté, les autres personnages joués depuis la réserve coûtent 1 de moins. Donc pareil, il fonctionne avec la réserve. On voit qu'il y a beaucoup de trucs liés à la réserve. Ici, on a un Bravos. Je gagne un boost par ordre de mana. Par orbe de mana, pardon. Donc on voit que sinon, il est... Ah oui, mais non, mais d'accord, c'est une 6-6 qui a 0. Donc en début de partie, elle est nulle. Mais par contre, à la fin, ça devient zinzin, quoi. Si t'as beaucoup d'orbes de mana, il peut devenir très très fort. Il est marrant, lui. Salut, Danou. Oh. Conscription. Une carte Ordis. Il a Fugace. Et il crée des jetons. Ordis, souvent, ça crée des jetons. Icar, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des personnages, c'est beaucoup des personnages de la... c'est des divinités, c'est des personnages de contes, etc., de fables. Eh ben de rien, Nico Dinec, avec grand plaisir. Et on peut aussi jouer sur Board Game Arena avec vos decks si vous les scannez, bien sûr. Grand Bois, chez Moona. J'adore Moona, c'est beaucoup de classes qui restent dans le temps. Plus vos cartes, elles sont ancrées, c'est-à-dire qu'elles restent dans le temps. C'est des arbres, bien sûr. Ils sont plantés, donc ils restent dans le temps. Et lui, tu peux faire piocher une carte à un adversaire. Si tu le fais, il gagne ancré. Donc c'est un avantage à votre adversaire, mais lui, du coup, il restera 2 tours. Parce que dans Altered, quand vous jouez une carte, au tour d'après, elle est dégagée. Sauf si elle est ancrée. La dernière commune, on a un personnage, ça c'est Axiom. Axiom, ils construisent des machines. J'ai loupé le repérage. Ah oui, très bien ça. C'est vrai que je vous ai pas parlé. Repérage, c'est donc la nouvelle mécanique que Icar possède. Repérage, c'est la nouvelle mécanique. Scout, c'est donc, vous pouvez la jouer de votre main pour 1. Donc normalement, elle vaut 4 mana si vous la jouez depuis votre main, 3 si vous la jouez depuis la réserve. Et au lieu de payer 4, vous pouvez payer que 1. Et à ce moment-là, tu l'envoies dans la réserve. C'est-à-dire qu'elle va pas combattre, elle va directement dans la réserve. Par contre, tu fais quand même son pouvoir, qui est que tu redresses toutes les cartes dans votre réserve. Donc c'est vraiment ultra stylé. Merci Dolmar, je n'avais pas vu. C'est vrai que j'ai parlé du fait que c'était Icar, mais c'est tout. Donc lui, il est rigolo. Si ta main elle est vide, tu gagnes un boost. Très marrant. La première rare. Oh, une Izmir. Si, donc on voit que ça c'est la version rare. Qu'est-ce que ça change?
le bord du cadre. Normalement, vous avez vu, le cadre, il est noir. Là, c'est une full art. L'illustration change légèrement. C'est plus vraiment la même illustration. Et surtout, il y a des choses qui vont changer par rapport au pouvoir. Tout ce qui change est en jaune. Donc là, on voit que ces coups ont changé, ça a changé, et ça a changé. Donc lui, il est vraiment différent par rapport à sa version de base. Donc, et on voit que souvent, c'est des pouvoirs qui sont un peu plus badass. Là, s'il est boosté, les autres personnages que vous contrôlez, ils ont des valeurs terre, rocher et eau égales à leur statistique la plus élevée. Putain, c'est très stylé ça. On voit que lui, par exemple, il a 3 en eau. Donc si lui, il est boosté, eh ben, c'est comme s'il avait 3 partout. Ensuite, en rare, on a une autre axiome. Ah bah justement, parfait. On l'a eu juste avant. Elle est où? Elle est là. Voilà, regardez la diff. On voit que, au niveau des illustrations, ça change un petit peu. On n'a plus le bord du cadre. Et regardez, au niveau des pouvoirs, on voit que son coup, c'est le même. On voit que ça, en montagne, il passe de 3 à 2. Donc c'est pour ça que la valeur est en jaune. Et on voit que son pouvoir, c'est le même. Si votre main est vide, je gagne un boost. Bah là, c'est je gagne 2 boosts, sinon je gagne un boost. Donc on voit que c'est vraiment plus fort. Et enfin la dernière, est-ce que c'est une unique? Je me suis spoilé, donc non. C'est une rare axiome. Donc on n'a pas eu de unique. Unique, donc la rareté c'est ce qu'il y a en haut. Si elle est unique, c'est jaune. Merci beaucoup Rogatien pour ton prime, merci, c'est adorable. Merci beaucoup. Donc elle coûte 6, c'est très très cher. Elle coûte 3 si elle est jouée depuis la réserve, donc c'est beaucoup moins cher. Et elle a repérage, le nouveau pouvoir. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de payer 6, on paye que 4. Par contre, elle va pas sur le terrain, elle va dans la réserve. Et tu peux défausser un personnage ou un permanent ciblé si elle est jouée depuis ta main. Ce qui est le cas, si elle est jouée depuis la main. Donc très stylé. C'est une carte qui, quand tu la joues, elle coûte 4. Tu défausses un personnage ou un permanent que tu cibles. Elle va dans la réserve, et ensuite tu peux la jouer pour 3 depuis la réserve, et c'est une 3-3-3. Donc très marrant, Merlin. Et puis Merlin, la classe. Voilà, donc ça c'était le premier booster. On rentrera moins en détail dans les cartes après, hein, bien sûr, on va de plus en plus les connaître. Mais c'était le premier booster. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oh! Super, donc là on a justement... Donc dans les boosters, on a maintenant des fois des morceaux de terrain. C'était pas le cas avant, on n'avait pas de morceaux de terrain. Maintenant on a des morceaux de terrain. Donc ça c'est des morceaux de terrain qui sont jouables. C'est ce qu'on met entre les joueurs et les joueuses, parce que Altered c'est pas un combat, c'est un jeu où on va devoir rapprocher ces deux jetons. Et pour progresser, il faudra avoir plus que son adversaire dans les couleurs demandées. Donc si par exemple je suis ici avec mon pion, si j'ai plus d'eau que mon adversaire, je vais pouvoir avancer. Sinon non. Voilà, donc maintenant on peut avoir des cartes terrain, c'était déjà le cas avant. On va faire le tri, donc la plus rare elle est ici. Hop, donc je mets toutes les communes devant. On a le héros d'abord. Gulrang, donc celui-là on le connaissait. Hein. Il y a entre 4 et 5 uniques en moyenne par display. Ok. Ah, c'est bon à savoir pour... Merci beaucoup Ibosaurus pour ton abonnement. Mais merci beaucoup pour tous vos abonnements, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Hop. Waf, avatar de feu, il a repérage 2. Donc normalement elle vaut 5, mais grâce à repérage il coûte que 2. Vous pouvez faire perdre Fugace et gagner un boost à un autre personnage ciblé. D'accord. Non mais d'accord, si tu peux faire perdre Fugace... Ok, très bien. On a Ariane, avec le fil d'Ariane. Lorsqu'un adversaire joue un personnage, s'il n'y a aucun personnage dans l'expédition qui me fait face, ce personnage change d'expédition. Ah, trop relou. Ils sont souvent comme ça, hein, les Ordis. Dédale, on est dans une ambiance labyrinthe. Hein. Chez Lyra, c'est très aléatoire. Hein. Moi, j'adore jouer Lyra parce qu'il y a beaucoup de lancers de dés. Si tu le joues depuis ta main, tu cibles un personnage, tu lances un dé, sur 4 ou plus, ils gagnent tous les deux un boost, sur 1 à 3, c'est que lui qui gagne un boost. Ok, c'est nul. Ah, de la réserve. Ah, mais ça peut être chez toi, pardon, excusez-moi. Non, non, c'est bien. Ah non, c'est super. Merci beaucoup pour ton follow, Swick. Pasifae. Elle gagne Fugace, elle gagne un boost pour chaque personnage qu'un adversaire ciblé contrôle. Wow, c'est trop bien, ça. Ça, c'est bien hein, contre Moona. Moona a beaucoup de cartes ancrées.
Donc lui, quand tu le joues contre un Mouna, t'es content. Ah, un autre Lyra. Vous avez vu comment c'est les meilleurs Lyra? Je fais vraiment pas de favoritisme. Au crépuscule, donc c'est à la fin de la manche, si je suis boosté, tu révèles la première carte de ton deck. Si c'est un personnage avec une statistique de base 0, tu la pioches. Donc là, par exemple, on voit que lui, il a une statistique de base à 0, donc il s'auto-pioche. Ici, on a une Mouna, Flore, maraîchère attentive. Les illustrations, comme d'hab, sont incroyables. Elle a pas de pouvoir, mais c'est une 3-3-0, voilà. Et à midi, elle a un pouvoir. Un autre personnage ciblé en jeu ou en réserve gagne un boost. Waouh, ok. Les Mouna, on a envie que ça reste. Dernière, donc là on a là on a un repère, donc c'est la première fois qu'on en a un. Les repères se jouent différemment, c'est-à-dire que vous les gardez de manière permanente. C'est comme les artefacts dans Magic. Tu la jaune. Donc jouez-moi dans votre zone repère, je ne gagne pas fugace. Voilà, ils ont rajouté ce petit truc-là. À midi, tu peux amplifier une carte ciblée. Si elle a des compteurs, elle gagne un de plus. Ensuite, la première rare. C'est pas maintenant, c'est bientôt. Nourrissement chez Mouna. Fugace, donc ça c'est un sort. Donc c'est pas une créature qui reste en jeu. C'est tu la joues et tout de suite elle est jetée. Piocher une carte et chaque joueur met la première carte de son deck dans sa zone de mana. Donc c'est un truc qui accélère un peu la partie. La première rare, une Lyra, donc un lieu. Unité de Tableg, ça permet de faire ravitailler. La limite de votre réserve augmente d'une carte. Très marrant ça. La deuxième rare. Oh, le Minotaure! Comment elle est belle! Oh, elle est vraiment très belle. Lyra, les meilleurs. Ordis, les gros relous, on note. C'est ça, en fait. C'est vrai que c'est ça. Lyra, c'est les fun. Ordis, les relous. Izmir aussi un peu relou. Bravos, c'est les agressifs. A noter aussi que les pouvoirs de support infini sont désactivés, c'est épuisé. Oui. Le Minotaure, il a repérage, donc elle coûte 6, c'est un peu cher. Mais c'est pas grave, parce que si vous avez 3 mana, vous pouvez la jouer dans votre réserve, et vous faites le pouvoir, un personnage ciblé gagne ancré. C'est très marrant. C'est très très fort. Et en plus, il a un pouvoir, quand il est dans la réserve, qui est à midi, je gagne un boost jusqu'à un max de 2. Donc en plus, il se booste. Très fort. Et enfin, la dernière carte, est-ce que c'est une unique? Non, c'est une rare. On va en avoir une à un moment, hein. C'est une 4-4 qui a 0. Quand tu la joues de ta main, tu pioches une carte, et quand tu la joues, quel que soit l'endroit, elle gagne un boost pour chaque carte dans votre main. C'est marrant. C'est marrant parce que je disais en off que moi je joue beaucoup à Pokémon, et il y a une carte Forgelina qui fait exactement ça, qui tape aussi fort que ta carte en main. C'est très marrant de jouer avec ta main de carte. C'est du français, Togepi. Là, qu'est-ce que c'est? Hop, c'est un afflux de mana. Donc ça, c'est certaines cartes qui permettent de faire ça. 3. Salut Mobs. Et salut Aurore la personne. Bienvenue. Le héros. Ah, voilà. Donc ça, c'est un héros, justement, qui va commencer la partie avec 5 compteurs héroïsme. Et quand tu joues un personnage de coup de main supérieur ou égal à mon nombre de compteurs héroïsme, je pioche une carte et je gagne un compteur. Donc lui, en gros, si tu as des tons, c'est-à-dire des cartes qui valent beaucoup dans ta main, eh ben, il va être utile. Ici, on a l'inspecteur sanitaire. Très rigolo. Les cartes dans la réserve de votre adversaire ne peuvent pas gagner de compteur. Donc ça, c'est un super compte. Je vous ai dit qu'ils étaient chiants, les Ordis. Donc tous les trucs dans ta réserve, avec la nouvelle méca, ils sont contrés. Salut, Mobs. Griffonneur étoilé, chez Izmir. Une petite carte qui coûte 1 et qui a 1 partout. Et elle a un pouvoir, quand tu joues un sort, elle gagne un boost jusqu'à un max de 2. Donc très rigolo. On a Duel de crâne. Pas mal, chez Bravos. Je crois qu'on n'en a pas eu beaucoup des Bravos. Il a Fugace, donc c'est un sort, ça va tout de suite dans la défausse. Envoyer en réserve un personnage ciblé de coup de main inférieur ou égal au coup de main d'un personnage que vous contrôlez. Donc très chiant, hein, pour nettoyer un peu. Métamorphose, encore un sort, Fugace. Défausser un personnage puis créer un jeton illusion de mana dans son expédition. Tu le transformes en une vieille... ça fait un peu World of Warcraft, ça, quand tu transformais en mouton. Ah, un petit... ça, c'est le booster des actions, des sorts. C'est incroyable. On vendait les Anglais collecteurs sur Philibert? Oui, on en vendait. Peut-être qu'on en a plus, par contre. Fugace, donc c'est un effet qui va dans la défausse. Cibler 2 personnages qui ont des boosts, et échanger leur boost, puis piocher une carte. Ça peut faire des combos un peu rigolos.
Le renifleur de sève, il est incroyablement joli. Je le kiffe trop. C'est une 1-1, voilà. Vous pouvez amplifier une carte ciblée, en jeu ou en réserve. Très marrant. J'aime bien les petites cartes. Oh, mais incroyable celui-là aussi. Le booster qu'on a là, c'est que des petites bêtes et des sorts. Abby, livreuse de sève. Elle a repérage à 1. Donc ça, c'est super cool. Salut Armiquan, merci pour ton follow. Pour ton raid. Bienvenue. On est en train d'ouvrir du Alter de la nouvelle série Murmure du Labyrinthe. Et il y a aussi un petit concours. Vous pouvez taper booster dans le chat pour tenter de gagner 4 boosters. Il y aura 3 gagnantes et gagnants. Repérage, donc que pour 1, tu peux la jouer alors qu'elle vaut 3. Et tu peux amplifier une carte ciblée en jeu ou en réserve. La première rare. Oh, le bassiste qu'on a vu tout à l'heure. On l'a déjà eu en rare, hein, il me semble. La deuxième rare. Le Minotaure. Trop bien. Qu'on avait eu tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est un personnage ciblé gagnant cray. Très très bien. Et enfin, est-ce qu'on a une unique? Non, c'est une rare. Silas sorcier insondable. Qu'on a déjà eu aussi. Hop. Donc là, on a un Scarabot, c'est un token. Et ici, on a un foiler commun. Donc pour foiler une de ces cartes alterne. Notre héros. Hop. Ah, Rin et Orchid, qu'on connaît déjà. Je suis tellement fan de Altered. Ensuite, on a le chef pâtissier. Je découvre les cartes en même temps que vous. Hein. Si j'ai au moins 2 boosts, piochez une carte. Très marrant, ça. On voit hein, les combos qui sont possibles avec les cartes hein, quand on les lit. Hein. Entre les gens qui échangent les boosts, les gens qui donnent des boosts, etc. Si je suis boosté, je suis éternel. Au repos, je ne vais jamais en réserve. Très marrant, ça. Il gagne un boost pour chaque autre personnage dans mon expédition. Oh là là, Ordis. À la tombée de la nuit, je perds un boost. Ah, il perd un boost quand même, d'accord. J'allais dire, sinon ça a un peu pété. Très marrant, celui-là. Par contre, il coûte cher, il a que 1 au début. Un petit sort Lyra. Lancer un dé. Envoyer un personnage ciblé à la Xème position du deck de son propriétaire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Elles sont trop drôles, les cartes Lyra, c'est incroyable. L'infirmière Izmir. Vous pouvez sacrifier un personnage, si vous le faites, je gagne 2 boosts. Très marrant. Sachant qu'il y a des cartes, quand elles sont sacrifiées, ça fait des petits trucs. Le Templier, il a repérage à 1. Et quand il quitte la zone d'expédition, il crée un jeton soldat 1-1-1. C'est drôle, ça. C'est drôle. La Porteuse d'Esprit, elle gagne un boost par personnage boosté que vous contrôlez. Ouais, là, on a beaucoup de... On voit qu'il y a 2 mechas qui se dégagent. Hein, les cartes qui sont boostées et les cartes dans la réserve. On a la ferme, qui est un repère permanent de Muna. À midi, je gagne un compteur de nourriture pour chaque personnage que vous contrôlez, et pour 2 compteurs de nourriture, tu ravitailles. Tu prends la première carte de ton deck et tu la fous dans ta réserve. Merci beaucoup pour ton follow, Focus. Tout en rupture, les collecteurs me vaut le prix, c'est pas plus mal. Eh ben, jeudi, on fera gagner des boosters collector en français Final Fantasy. Envoyez-moi dans la défausse, voilà. Défausser un personnage ciblé ou en jeu ou dans la réserve. Ok, bon, ça c'est classique. La première rare, c'est une Ordis gestionnaire de pénurie qu'on a vu juste avant. Si ta main est vide, je gagne 2 boosts, sinon je gagne 1. On l'a déjà vu. En rare, on a la raffinerie. Lorsque la carte quitte la réserve pendant l'après-midi, je gagne un compteur de save. Et pour 3 compteurs de save, je distribue 3 boosts parmi les personnages. Très marrant, ça. Très marrant. Et enfin, est-ce qu'on a enfin une unique? Non, l'inspecteur sanitaire, qu'on a vu tout à l'heure, mais pas en rare. Est-ce qu'on l'a eu dans ce booster, l'inspecteur sanitaire? Je crois pas. C'est le booster d'avant. Qu'est-ce qui change en rare? Eh ben, pas grand-chose. Bah, y a rien en fait qui change. Qu'est-ce qui change? Y a rien en jaune. Les cartes dans la réserve de votre adversaire ne peuvent pas gagner de compteur. Ça fait la même chose. Attendez, je vais aller vérifier parce que... L'inspecteur sanitaire... Où est-ce qu'il est? Pourquoi c'est la même chose? Attendez, j'ai jamais vu ça. Est-ce que c'est vraiment la même chose? L'illustration n'est plus la même. Ah, c'est le...
c'est la classe qui change. Normalement, il est Ordis, et là, du coup, il est Izmir. Donc, ce qui change, c'est simplement sa faction. Mais sinon, c'est la même chose. Hop là. Bon, on va essayer d'avoir une unique à un moment, quand même. Sachant que dans Altered, les uniques, elles sont vraiment uniques. C'est-à-dire qu'il n'y a que ces cartes-là. T'es le seul sur Terre à l'avoir. Il n'y a personne d'autre qui l'aura. Un petit terrain. Et ça, c'est un peu rigolo, parce qu'une unique, quand tu l'as, t'es le seul sur Terre à avoir ce pouvoir. Personne d'autre ne l'aura. Et ça, c'est un peu magique. C'est un petit peu magique. Le héros a fait Necrobar, très rigolo. Un héros Lyra. Evanescence, très bon groupe. Bring Me to Life. Envoyer en réserve un personnage ciblé de coups de main X plus 2. Le nombre de compteurs d'arcane. Ok, ok. Ensuite, on a... Oh, elle est trop belle cette carte, dis donc. C'est un peu la fête, là. C'est un Lyra, bien sûr. Lyra, c'est toujours un peu la fête, de toute façon. Si vous lancez au moins un dé, révélez également la première carte de votre deck. Lorsque vous révélez une carte de cette façon, son coup de main est égal au résultat du dé. Piochez-la. Oh, donc t'essayes de faire un petite valeur, tu vois. Bring me to death. Prends des cartes Bravos. À la tombée de la nuit, si j'ai au moins 2 boosts, il sabote. Bon, il y a que des trucs avec des boosts, hein. Ça va être la fête, hein. Le testament de rune. Si mon expédition devait avancer, vous pouvez me défausser pour piocher 2 cartes à la place. Oh, c'est marrant. L'homme dans le labyrinthe, c'est une 7. C'est excessivement cher. 7, mais 4 si tu l'ajoutes puis ta réserve. Retirer tous les boosts des personnages en jeu et en réserve, puis en fonction du nombre de boosts retirés, 1 à 4, je gagne 2 boosts. 5 à 8, je joue une carte de coût 3 ou moins gratuitement. 9 plus, mon expédition avance d'une région. Est-ce que c'est cumulable? Est-ce que c'est cumulable? C'est ça ma question. Est-ce que le pouvoir est cumulable? Ou pas? Je vais baisser un peu ça. Genre si par exemple... Ah mais non, c'est de 5 à 8. Non, je suis con. Ok. L'anneau unique vendu à 2 millions par Post Malone. Du coup, tu gagnes 2 millions de thunes plus une rencontre avec Post Malone. C'était une bonne journée pour lui, je pense, ouais. Fouisseur Nouche. C'est une 1-1-2, voilà. Simple, efficace. Le drone. Pareil. Il a un pouvoir. À midi, je gagne un boost jusqu'à un max de 3. Et tu peux l'incliner pour gagner 2 boosts jusqu'à un max de 3. Très bien. La première rare, c'est après celle-là. Fugace. C'est un sort. Défausser un personnage fugace ciblé. Ou défausser un permanent ciblé. Ok. Un petit défausseur à 4. Fan de Bliss. Lorsqu'un personnage dans votre réserve gagne au moins un boost, il gagne un boost. Très... voilà, on a compris. Hein. Deuxième rare. La Taupe Taraude, qui est un personnage robot chez les Axiomes. Vous pouvez dépenser un compteur pour saboter. Très bien. Et enfin, est-ce qu'on a une unique? Non. Punaise, elle se fait attendre, l'unique. Hein. Et la repérage à 2. Les animaux que vous contrôlez gagnent un boost. Très marrant, ça, pour faire un deck animal. L'homme dans le labyrinthe, c'est le titre d'un livre de SF. Ah. Hop. On a un foiler commun. Bon, je vous le passe, de toute façon, vous vous en foutez. C'est maintenant l'unique. C'est maintenant qu'on a une unique. Notre petit héros, hop, fait Necrobar, qu'on a vu tout à l'heure. Thésée, qui coûte 8, c'est horriblement cher, mais il a repérage à 3. Renvoyer un personnage ciblé dans la main de son propriétaire, et quand tu le joues depuis la réserve, il gagne 2 boosts. Donc c'est une 8-8-8-8 pour 8. Et tu peux la jouer niveau 3, et ça fait... Ok, pas mal. C'est l'heure de l'unique, on y croit, on y croit. Messectet, créez un jeton recrue Urdi... oh là là, recrue Ordis dans chacune de vos expéditions qui est en retard ou à égalité. Oh, quel enfer cette carte. Putain. Oh, poignante retrouvaille, trop mignonne cette carte, elle est incroyablement belle. Ravitailler, si vous mettez un personnage en réserve de cette façon, vous pouvez immédiatement jouer pour 2 de moins. Ah, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien ça. Merlin, qu'on a vu tout à l'heure, il est trop beau. Lakshmi, divinité,
lorsque vous lancez au moins un dé, je gagne un boost, il me semble qu'on l'avait déjà lu. Les flèches de Nilam, lorsque vous jouez un sort, je gagne un de compteur d'arcane. Vous pouvez l'épuiser pour dépenser 4 compteurs et faire des jetons d'illusion. Donc ça, c'est un générateur de créatures 2/2. Le Minotaur, qu'on a déjà vu, avec son pouvoir stylé. Le prototype amélioré, on l'a pas vu. Une 5/6/5/5/5. Quand il est joué depuis la réserve, vous pouvez dépenser un de mes boosts pour redresser 2 orbes de mana. Pas mal! Ça permet de regagner du mana quand tu le joues. Donc tu peux le jouer pour 5 et regagner 2 après. La première rare. Oh là là, l'hydre qu'on a vu tout à l'heure, il coûte plus que 5 au lieu de 6. Donc il coûte 1 de moins. La deuxième rare, c'est Bis. Chez Ordis, il a Fugace. Un personnage ciblé, Fugace ou boosté, gagne ancré. C'est marrant comme sort. Et enfin, l'unique, est-ce qu'elle est là? Non, toujours pas. Ah, on a Flore, la maraîchère, qui maintenant coûte que 2 chez Mouna. Et numéro bis. Bien joué. On a un terrain. Le héros. Michel Fugace, très bien. Teja, que j'adore, ça fait partie de mes héros préférés. L'inspecteur sanitaire, qu'on a déjà vu. Ah, on l'a pas eu lui. Af. Avatar de feu, il a repérage à 2. Ouah, il a des grosses stats. Vous pouvez faire perdre Fugace et gagner un boost à un autre personnage. C'est fort, ça. Ils sont agressifs, les bravos. L'infusion de sève. Mon personnage gagne X plus 2 boosts, X le nombre de compteurs d'arcane. Ok. Pas mal. J'ai déjà eu? Ah oui. Écoutez, je suis perdu des fois. Oh, lui, on l'a jamais lu. Simurg. Il coûte 7. Il est gigantesque, donc il est présent partout. Normalement, tu choisis, il y a 2 expéditions. Lui, il est partout. Si vous avez au moins une carte en réserve, piochez une carte. Si vous avez moins de cartes en réserve qu'un adversaire. Ok. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. Fan de Bliss, on l'a déjà vu. Oh, elle est marrante aussi celle-là. Les personnages dans votre réserve gagnent un boost. 20% de save, 40% d'eau, 40% d'amour, 100% bio. Le drone, ratisseur. Vous pouvez dépenser un de mes boosts pour ravitailler. Et après, ils ont des pouvoirs aussi de réserve, hein. Je ne vais pas tout lire. Oh, le Corgi Kaline. Qu'est-ce que c'est que cette carte incroyable? Elle est trop belle. Lorsqu'un personnage que vous contrôlez gagne ancré, je gagne un boost. Mais comme c'est bien, je vais la jouer celle-là. Je joue 2 couleurs, hein. Je joue Mouna et Lyra. J'adore cette carte. Elle est incroyable. Il est pas très fort, mais il est trop mignon. Il gagne ancré. Quand il y a un personnage avec ancré, j'en ai plein. Hein. Le pignon fugace. L'hydre, on l'a vu tout à l'heure. En rare. L'entomologiste Izmir. Il a repérage 2 et il coûte que 1 depuis la réserve, pas mal. Et tu crées un jeton illusion phalène de mana dans une expédition ciblée. Ah ouais, donc tu le payes à 3 et tu te retrouves avec une 1-1-1 et une 2-2-2. Et quand il revient, il coûte que 1, mais il fait plus son pouvoir, ok. Et l'unique, c'est maintenant. Yépa! Toujours pas! Mais tant mieux pour vous, ça veut dire qu'elles sont dans vos boosters, et ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Le comptable, Ordis, incroyable. Vous pouvez dépenser un de mes boosts pour qu'un personnage gagne endormi. Endormi, c'est comme ancré, mais il compte plus pour l'expédition. C'est-à-dire qu'il restera un tour de plus. Mais bon. Allez, on va accélérer un petit peu, maintenant on va arriver sur des cartes qu'on commence à connaître. Ici, on a une recrue et un foiler. Voilà. Il nous reste encore pas mal de boosters à ouvrir. Hein. C'est super de les découvrir. L'unique, elle est maintenant. Hein. Voilà. Mais oui, mais oui. Bazira, qu'on connaît bien. Ah, le ragoût! Un bon vieux ragoût! Incroyable. Qui est un permanent d'expédition, c'est du matos. Un personnage gagne un boost. Le personnage dans mon expédition sont aguerris. Tu gagnes les boosts quand ils vont en réserve. C'est très très bien ça. Efren, tu lances un dé, 4 ou plus, tu sabotes, 1 ou 3, tu ravitailles. Voilà. Quand je vous dis que Lyra, c'est gaulerie, faut lancer des dés et tu vois ce qui se passe. Lui, on le connaît. Léo, expert en relique. À la tombée de la nuit, tu peux dépenser un compteur de cartes dans votre réserve pour saboter la sale bête. Merci beaucoup pour ton follow, Delula.
Elle me donne faim de ouf, hein. En plus c'est le midi. Le mess. Lorsqu'un personnage quitte vos expéditions, il gagne un compteur nourriture. Quand il y a 3 compteurs nourriture, tu ravitailles. Très marrant, c'est très bouffe. Il est midi, c'est pour ça, je pense. La livreuse de sève, voilà, donc c'est le livreur Deliveroo. Je sais pas si c'était de marque Deliveroo, ça n'existe pas. C'est un mélange de Uber et de Deliveroo. La petite souris. Mais voilà pourquoi c'est la meilleure des classes, Mona. Regardez comme c'est mignon. Ça ravigote. Regardez comme elle est mignonne. Mais elle est incroyable. Et regardez, la petite souris, elle enterre ses petites dents. Elle enterre les petites dents qu'elle a récupérées. Incroyable cette carte. Elle est incroyable. Elle sabote. Si vous avez défaussé une carte de cette façon, son propriétaire ravitaille épuisé. Il met la première carte de son deck en réserve, puis l'épuise. Trop bien la petite souris. Bot fixe. Il a rafraîchissement. Si je vais en réserve, épuisez-moi. Une carte épuisée ne peut pas être jouée. C'est sûr. Vous pouvez dépenser un compteur d'une carte que vous contrôlez pour créer un robot. Bien sûr. La première rare, c'est Bis. Qu'on a déjà vu. Il y a plein d'animaux. Oh, non mais la petite souris, incroyable. La petite souris. Encore en version. Alors attendez, on va voir la diff. Ah bah c'est une Lyra. Oh, c'est une Lyra du coup. Oh la joie. Oh mais quelle joie. Je joue Lyra et Muna. Oh là 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 là. Ah, sauf que maintenant son pouvoir c'est saboter avec une flèche. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que tu la joues de ta main ou de ta réserve, ça marche. Ah c'est pas grave, je vous l'offre. Je vous offre cette petite souris Muna, pas de souci. Vous savez quoi? Je vais peut-être la garder là du coup. C'était fait exprès pour que je la garde. Oh, le QR. Je vous l'offre. Allez-y, scannez-le. Ça me fait plaisir. Je la garderai ici derrière moi, cette petite souris. Elle est incroyable. Ah! Super. Et enfin, est-ce que la dernière carte, c'est une unique? Enfin. Enfin. Notre première unique? Non, toujours pas. C'est Léo. Léo, d'ailleurs, pour moi, l'expert en relique, Léo, pour moi, c'est Léo de Pokémon. Je sais pas pourquoi. C'est pour faire concurrence avec la fée des dents. Oui, c'est ça. Vous êtes plutôt petite souris ou fée des dents? Elle est trop belle, hein, on est d'accord. Hein. Moi, je la trouve magnifique. Le héros. Ah, Aphanas et Senka. Quand tu joues un sort, un personnage ciblé que vous contrôlez, gagne un boost. Le duel de crâne. Je suis pas sûr qu'on l'ait déjà eu. Envoyer en réserve un personnage ciblé de coup inférieur. Ah si, je pense qu'on l'a déjà eu. La clavétiste de Bliss. Qu'on a déjà vu. Le festin de pensée. Il me semble qu'on a déjà vu aussi. De cran, pas de crâne. J'ai dit de crâne. Duel de crâne. Je sais pas pourquoi. C'est un duel de crâne, c'est un duel de coups de boule. Ariane, qu'on a déjà vu. Ah, la skateuse. Incroyable. Repérage. Donc c'est une 3-3 qui peut être jouée pour 1. Un personnage gagne un boost. Elles sont trop cool, hein. Oh là là, encore de la... Ah, des Gremlins. Défausser un permanent ciblé, ou sacrifier un permanent, si vous le faites, vous faites un petit scarabot. Ils font des petites expériences. Flore, la maraîchère, on la connaît. La première rare, c'est après celle-là. Unité tablette, on l'a déjà vu. L'extraction de sève, n'importe quel nombre de cartes ciblées en jeu ou en réserve, tu peux les amplifier. Ok, donc c'est un repère permanent. Deuxième rare, une Lyra poignante retrouvaille, qui est magnifique comme carte. Hein. Incroyable. Elle a rafraîchissement. Et tu peux ravitailler et le mettre dans ta main. Oh là là, c'est très marrant ça. Et ça coûte que 1 si elle est en réserve. Ok, très bien. Et enfin, l'unique, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on a une unique. Toujours pas. L'indique. On l'a jamais vu cette carte. Repérage 1. Donc au lieu de coûter 3, elle coûte que 1. Retirer jusqu'à 2 compteurs de cartes ciblées en jeu ou en réserve. Ok. Ok. Bien emmerdant. C'est pour ça qu'elle est hors 10. On a un Scarabot avec un foiler commun. Pareil, on n'a pas eu de foiler très rare pour l'instant. Tous les personnages ont le même pouvoir, sauf quand ils sont en rare, ils sont un peu plus forts, et les uniques ont un pouvoir unique. C'est les seuls sur Terre à l'avoir. Waku. Ordis les relous. Ordis les relous, Crieur Ordis. Voilà. Ça change selon la rareté, effectivement.
Bis, qu'on adore. Silas, qui pioche une carte quand tu l'ajoutes ta main. Fantastique. Ah, la tasse de sève. Un personnage ciblé en réserve gagne 2 boosts. Très bien, pour 1, tu mets 2 boosts. Parfait. L'homme dans le labyrinthe. On l'a déjà vu. Qui coûte un peu cher. Arwan, qui booste les animaux. Abby, la livreuse des libéraux. La petite betterave. L'abeille rave. Mélange d'abeille et de betterave. Salut Mister Algo. La première rare, l'extracteur de sève, qu'on a déjà vu. La deuxième rare, commis du personnel. Très belle carte aussi. Hein. Lorsque vous jouez une autre carte depuis la réserve, créez un jeton soldat. Oh. Ah, depuis la réserve, ça va. Relou quand même. Et l'unique, c'est maintenant. Je dis ça à chaque fois. Et non, toujours pas. L'infirmière Izmir. Vous pouvez sacrifier un personnage si vous le faites. Un personnage ciblé gagne 2 boosts. On l'a déjà vu. Il nous reste combien de boosters? Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il nous en reste 14, donc on n'est pas encore à la moitié. Dans 2 boosters, on est à la moitié. Mais là, ça va aller beaucoup plus vite parce que maintenant, on connaît les cartes. Elle fait peur un peu, je suis assez d'accord. Hop, un terrain. C'est les petits terrains. L'unique, elle est là, voilà. Je la mets à la fin, on la verra à la fin. Une boîte complète, c'est 36 boosters. Là, on va en ouvrir 24 parce qu'on va vous en faire gagner 3 x 12. 3 x 4, 12. Ah, je tiens un peu à l'envers les cartes. Traced. Héros qu'on connaît bien. L'affamé, on l'avait jamais eu. Défausser toutes les autres cartes en jeu ou en réserve. Ok. Elle coûte 9. Hein. 3 depuis là. Non. Lorsqu'une carte va dans la défausse, je gagne un boost. Pardon? Ah oui, mais ça marche que si c'est depuis la main. Ah, sinon, c'est une 3-3-3. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. Léo, qu'on a déjà vu. Porteuse d'esprit, un boost par personnage boosté que vous contrôlez. Très bien aussi. Du NT de sève, qu'on a déjà vu. L'indique, qu'on a déjà vu. L'affamé, terreur de fin de game, ouais. Hello, quand comptes-tu faire des unboxings de nouveaux jeux cette semaine? Ça sera la semaine prochaine. Cette semaine, on va faire que du TCG. Fior, que je trouve très rigolo, j'ai trop envie d'essayer, Fior. Le gestionnaire. Si votre main est vide, on gagne un boost. La petite souris, une autre! Une autre petite souris qu'on adore. La première rare, les poignantes retrouvailles qu'on avait déjà eu. La deuxième rare, oh, le Kaba Ascara. Elle est très belle cette carte aussi. Très très belle carte. Créer un jeton robot 2-2-2. Très marrant. Et maintenant l'unique, elle est là. Elle est là, c'est parti. 3, 2, 1. Unique! Et non, toujours pas. Le Crieur Ordis. Je vous dis, hein, tous les boosters que vous allez gagner, ça va être des uniques. Crieur Ordis, on l'avait pas eu. Donc c'est une espèce de perroquet animal. C'est une 1-1-1-1 et vous pouvez dépenser un de mes boosts pour redresser 2 orbes de mana. Waouh, waouh, waouh. Très marrant. Ça se vend comment les TCG par rapport aux vrais jeux de société? Ça se vend beaucoup trop à mon goût. Je pense que vous pouvez demander à n'importe quelle boutique de jeux, elle vous dira que... Oh, un foiler rare! Ça tombe pas souvent. Donc ça permet de rendre foil une carte rare. Ils vous diront, je pense, les boutiques, que grâce au TCG, ça rapporte pas mal. Le tirage au sort, ça sera à la fin du live, donc je pense d'ici un peu moins d'une demi-heure. Rin et Orchid, un héros bien connu. Muna. Le comptable Ordis, qu'on a déjà vu. Le jean fulgurant. Donc ça, c'est quand vous allez chez Levis, vous avez un jean fulgurant. La scène, lorsque vous jouez un personnage avec une stat de base 0, qu'on avait déjà vu. L'indique, qu'on avait déjà vu. Ah, le retrait de licence, on l'avait pas vu. Fugace, défausser un personnage boosté ciblé ou défausser un permanent ciblé. Je vous le disais, Ordis, ils sont relous. L'abeille trave, bien sûr. Les Grims, on l'a déjà vu aussi.
On vient d'avoir une averse sur le foin. Quoi? Purée, on vient d'avoir une averse sur le foin et je ne peux pas y être, je dois gérer les enfants. Quoi? Une averse sur le foin? Ah, parce que de là où tu travailles, pardon. J'ai pas compris au début, je croyais que c'était une averse de foin. La petite souris en rare, on l'adore. Chez Mouna. Incroyable. La deuxième rare, Léo, expert en relique. Et du coup, l'unique, c'est maintenant. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce qu'elle est là maintenant? Oui! Ça y est! On a une unique! Voilà! Voilà! Yes! Le jean slim et le jean taille basse, bien sûr. Efren, marionnettiste, incroyable. Donc on a une unique. Malheureusement, c'est chez Axiom. Donc moi, je m'en fous un peu. Il a repérage 2, lancer un dé sur 4 ou plus, saboter, sinon ravitailler. Quand tu la joues n'importe où. Donc pour 2, tu lances un dé et pour 4, tu fais saboter, sinon tu ravitailles. Oh, c'est bien. Si votre main est vide, je gagne 2 boosts, sinon je gagne un boost. Ça, c'est le pouvoir qu'il a déjà de base. Et quand il est dans la défausse, tu peux le jeter pour que le prochain personnage que vous jouez ce tour gagne un boost. Eh ben, on va la sliver celle-là. Est-ce que j'ai des sleeves? Super. Je vais vous mettre ça en attendant. Voilà, une unique. Ah, c'est une chance sur 8 boosters. Pour l'instant, on n'a pas de chance parce qu'on en a ouvert plus que 8 des boosters, hein, je vous le dis. Hein. Hop, voilà, celle-là, on la met à part. C'est un peu notre trophée. Est-ce qu'on va réussir à en avoir au moins 2 autres sur 36 boosters? Normalement, c'est un booster sur 8. Donc, normalement, 4 x 8, 32. On devra en avoir encore une ou 2. Et sinon, ça veut dire qu'elles sont dans les vôtres. Si ça se trouve, maintenant, on va ouvrir que des uniques. Ça va être incroyable. Enfin, je vous le souhaite pas, hein, comme ça, vos boosters, ça sera rempli d'uniques. Bazira, on le connaît bien. La scène, on l'a déjà vu. Evanescence, bien sûr, super groupe. Le ragoût, bon appétit à celles et ceux qui mangent. Efren, c'est celui qu'on a eu en unique tout à l'heure, mais pas en Lyra, malheureusement. Étymologiste, qui crée un Phalène de 2-2. Mézectet, est-ce qu'on l'a déjà vu? Oui, qui crée des jetons hors 10, trop chiant. Lancer de dés de sa capacité de base si elle a la main vide en plus. C'est pas si top actuellement. Ouais, ouais. Salut Casse-Noisette. Et salut Wami. Renifleur de sève. Oui, et les uniques, je le rappelle, hein, je suis le seul sur Terre à avoir cette carte. Personne d'autre ne l'a. En unique. Oh, en unique, n'importe quoi. En rare, débordement de sève. Dépensez un compteur de cartes que vous contrôlez dans votre réserve pour défausser un permanent. Oh. Relou, 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 relou. Merci beaucoup, Casse-Noisette, pour ton abonnement. Merci beaucoup. La ferme, c'est pas du tout contre toi. Je gagne un compteur de nourriture et pour 2, tu peux ravitailler. Voilà, incroyable la ferme. Et attention, deuxième unique d'affilée, parce que c'est comme ça que ça marche. Pas du tout. Le tatoueur Izmir, on l'a jamais vu. Chez Lyra, du coup. Vous pouvez dépenser un de mes boosts pour défausser un personnage permanent ciblé. Oh, ah oui, de coup 2 ou moins. Ok, parce que j'allais dire, sinon c'est beaucoup trop fort. Incroyable. Incroyable. Où habites-tu? La ferme. Ah, on a un foiler, attention, c'est un foiler commun qu'on a eu. 12, sachant que c'est 12 cartes en plus du foiler. Hein. Donc il y a 11 cartes et un héros. L'affamé, oh, un affamé en unique, ça doit être quelque chose. Hein. Le comptable hors 10, le jean taille basse, la scène qu'on a déjà vu, l'indique, le prototype amélioré. Vous pouvez dépenser un de mes boosts pour redresser 2 orbes de mana, on l'avait déjà vu, il me semble. Le Minotaur, il a vraiment la classe, hein, le Minotaur. L'affamé, il est contre le ragoût. L'affamé en unique, l'illustration est incroyable. On va peut-être l'avoir. Botfix, il a rafraîchissement. On l'a déjà vu aussi, je crois. Oh! Le Wayfarer.
Donc là, ce qui change, c'est que vous pouvez m'épuiser pour la jouer gratuitement quand tu révèles une carte de cette façon, en lançant un dé. Ah, mais c'est trop marrant. Si vous lancez au moins un dé, tu révèles la première carte de ton deck. Si son coût est égal au résultat du dé, vous la jouez gratuitement. C'est rigolo. Elle est trop belle, cette carte. Oh, très bien ça, Fioré. Fioré en rare. Ah, il est juste... c'est juste 3-3. Ok. Au lieu de 4-4. Il est moins cher. Et notre deuxième unique... Hop là, oui. C'est une unique Mouna. Yes. Alors, Flore, la maraîchère. Bon alors, c'est une 4-3. Lorsqu'un autre personnage rejoint mon expédition, si vous contrôlez au moins un repère, jusqu'à 2 personnages ciblés en jeu, de votre jeu ou en réserve, gagnent chacun un boost. Lorsqu'un autre personnage rejoint mon expédition. Donc en gros, si t'as un repère et qu'elle est en jeu, dès que tu joues une carte, tu peux booster 2 personnages de ton choix. Et son pouvoir, quand elle est dans la réserve, tu peux donner un boost à un personnage ciblé, autre que moi, en jeu ou en réserve. Très sympa ça. Très sympa pour s'amuser avec les boosts. À chaque fois que tu joues une carte, tu joues ça et des petites cartes. Hop, je joue une 1, je mets 2 boosts. Je joue une 1, je mets 2 boosts. Je joue une 1, je mets 2 boosts. Et en plus, tu les mets où tu veux. Pas mal. C'est fou quand même de se dire que il y a que elle sur Terre qui a ce pouvoir. Personne d'autre. Je trouve ça trop fou quand même. Le principe des uniques dans Altered, il est quand même assez zinzin. Il nous reste combien de boosters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est sur les 10 derniers. Alors, on a un... Oh! C'est la première fois qu'on a un morceau de diorama. On en a eu aucun sinon. Hop! Je suis à l'envers. Un petit héros. Gul'ran. Evanescence, on la connaît bien. Le Wayfarer, super. Ok, on l'a déjà eu aussi. Hop, pardon. Testament de runes. Si mon expédition devait avancer, vous pouvez me défausser pour piocher 2 cartes à la place. On l'a déjà eu. L'homme dans le labyrinthe, on l'a déjà eu. L'affamé, on l'a déjà eu. Merci Elosom pour ton prime. Merci beaucoup. Oh, la renarde intègre. Je vais me faire un deck animaux, hein. Je vais me faire un deck animaux. Un adversaire ciblé ravitaille. Oh, j'adore. Merci beaucoup Elosom, merci. Je vous dis, il faut jouer Mouna, hein. Mouna, c'est incroyable. Le renifleur de sève, il est trop marrant aussi, je l'adore. En rare, le marqué d'une croix, qu'on a déjà vu, je le trouve excessivement bizarre cette carte. En rare, le Djinn, le fameux Djinn Levis. Et une troisième unique? Non, c'est un Templier de l'Aegis. Il a repérage à 2 pour créer des scarabots. Allez, il nous reste 9 boosters. 9 boosters avant de clôturer aussi le concours. Alors, c'est quoi ça? Un afflux de mana, ça, du coup? Ouais. Le héros, c'est... Hatsadi. Le suspense est à son comble. Fioré, que je trouve très rigolo. Marqué d'une croix, que je trouve très chelou. L'infirmière, qui sacrifie pour gagner des points, des boosts. Le Templier, qu'on a vu juste avant. La porteuse d'esprit, qui gagne un boost par personnage boosté. La raffinerie, qu'on a déjà vu aussi. La ferme, bien sûr, ce n'est pas dirigé contre vous. Le gestionnaire, qu'on connaît. La première rare, le Djinn, encore lui. On va pouvoir ouvrir un H&M. Templier de l'Aegis, qu'on a eu aussi juste avant. Et une unique. Eh non, mais l'essaim. Ah, on n'avait pas eu l'essaim. Rien à voir. C'est un live pour tout public. Merci beaucoup, Darkstar. Bienvenue. Je gagne ancré et à midi, un personnage ciblé gagne un boost. Très bien.
Donc là, on a... Hop. On a un foiler commun. Les foilers uniques aussi, c'est rare. Hein. Pour rendre foil une de vos cartes uniques. Ok, je me tais. Oui, oui, moi aussi. Nevenka, l'un de mes héros préf, que je trouve très rigolo. La Griffonneur étoilée, je sais pas si on l'a déjà eu, mais sans doute. Duel de cran, et non pas de crâne. Métamorphose, le truc qui transforme. Lui aussi, on l'a déjà eu. Le chef pâtissier, on l'a déjà vu aussi. Arwan, on l'a déjà vu. L'unité, on l'a déjà vu. Nous, comment ça donne fin, ça aussi? On l'a déjà vu, hein, chaque joueur, ouais. Oh, Thésée en rare. 8-8-8, mais du coup, là, qui est chez Mouna. Normalement, c'est pas sa classe d'origine. Marqué d'une croix, qu'on a déjà eu tout à l'heure en rare. Et l'unique, et non, c'est une rare, encore les saints. Qui gagne jusqu'à 2 personnages ciblés en jeu. Ok. Il nous reste de moins en moins de boosters. Hop. On a un foiler commun. Le héros, il est là. Hatsadi. La métamorphose. Marqué d'une croix. Bah dis donc, on a beaucoup les mêmes cartes. Thésée, ok. Le comptable. Entre Thésée et la ferme, le retrait de licence. Nourrissement. L'extracteur. La ferme, la fameuse. Oh, le cabas en rare, qui a ravitaillé quand on le joue depuis la réserve. La deuxième rare, l'homme dans le labyrinthe, qui fait que sur 9 ou plus, l'expédition qui me fait face recule d'une région. Oh, quel enfer! Bon, elle coûte cher, hein. Elle coûte cher. Mais en late game, elle peut sauver les fesses. Et enfin, la dernière carte, est-ce que c'est une unique? Non. Le tatoueur qu'on a déjà eu. On arrive à la fin. Donc ça, c'est un foiler. Hop. Oh là là. Le héros, Gurang. Le djinn, pour ouvrir notre boutique. Les poignantes retrouvailles, très très cool carte. Salut Macrière. Merlin, que je trouve très cool. Le Templier, qu'on a déjà vu. Le Mess, qu'on a déjà vu. Je crois qu'on a vu toutes les cartes là globalement. Hein. Icar, très marrant. Hein. Oh, notre renarde. Notre renarde qu'on adore. Merci à EG. Bienvenue, merci pour ton follow. La raffinerie, qu'on adore. Oh, l'homme dans le labyrinthe qu'on a eu juste avant. Là, il est Lyra. Oh, il est Lyra. Et c'est 1, 5 et 9 plus. Donc là, ça se cumule. Oh, donc là, ça se cumule. J'ai pas eu des uniques de fou. Mince, dommage. Dommage pour toi. Ça se cumule. Ça veut dire que si tu retires 9 ou plus, tu gagnes de boost, tu joues une carte de coup de main 3 et l'expédition avance d'une région. C'est cumulatif, là. C'est plus une fenêtre. Ok, très marrant. L'infirmière qui sacrifie... Et là, c'est tu peux sacrifier un robot ou un permanent. Au lieu d'un perso. Et enfin, est-ce que c'est une unique? Non, le crieur d'Ordis qu'on a déjà eu. T-display. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 boosters. On arrive à la fin. À la fin de cette ouverture. Donc ça, c'est un foiler. Est-ce que c'est un foiler unique? Non, c'est un foiler commun. Hop. Allez, est-ce qu'on va avoir une troisième unique? Si on n'a pas de troisième unique, ça veut dire que globalement, il y en a 2 dans les lots qu'on vous fait gagner à la fin. Estia, on l'a déjà vu? Je me souviens plus d'elle. Ah oui, si. Je vois la louve, la renarde et la belette. Je vois la louve et la renarde altérée.
Salut Goldust. Griffonneur étoilé. Oh, Régisseur Ordis, on l'a déjà vu. Vous pouvez dépenser un de mes boosts pour créer un soldat. Oui, on a déjà vu quel enfer cette carte. Incroyable. Oh, Contorsionniste Lyra. Je ne compte pas dans la limite de votre réserve. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien ça pour un deck qui joue avec la réserve. Ok, j'adore. Ah oui, elle est contorsionniste, du coup elle se faufile et on la voit pas. Oh, je la connaissais pas du tout. Super. Oh bah lui aussi on le connaissait pas. Excavateur Bravos. Quand je quitte la zone, pour chacun de mes boosts, les autres de la réserve gagnent un boost. Ah si, on l'a déjà vu. Le Kaba, qu'on adore. Oh, un petit fouineur. Le fouisseur, pardon. Le drone designer. La première rare. Waouh, mais comme elles ont la classe, les rares en full art. Cibler 2 personnages en jeu pour échanger leur boost. Ah ouais, donc tu le fais 2 fois. Awaf, avatar du feu. Il a un repérage à 1 alors qu'elle coûte 5. Pas mal. Pour faire perdre Fugace et gagner un boost. Et est-ce qu'on a une unique? Non. Entomologiste Izmir. Allez, encore 4 boosters. On y croit. On a... Ah, on a un diorama encore. C'est le même. Avec truc de héros derrière. Mais en fait, c'est logique. C'est la première carte qu'on a ouverte. Ah bah voilà. Fen et Crobar, qu'on adore. La skateuse. Incroyable skateuse. Les flèches. Le crieur. La contorsionniste qu'on n'avait jamais eu avant et qu'on a eu là. Oh, le petit cuistot! Bravo! Quand vous jouez un autre personnage, il gagne un boost jusqu'à 3. Le petit cuistot qui coûte pas cher. Le débordement de sève. Fugace, défausser un personnage ciblé. Le fouisseur. Le prototype amélioré. Le batteur de Bliss. On l'avait déjà vu, je me souviens pas. Si je suis boosté, les autres artistes joués depuis votre réserve coûtent 1 de moins. Trop marrant ça, tu peux jouer un deck concert. Les Lyra, c'est marrant. Deuxième rare, Botfix, qui est du coup hors 10 et qui coûte que 1. Et la rare, c'est une rare. Et c'est Flore la maraîchère, qu'on a eu en unique tout à l'heure. En unique, mais du coup Mouna. Voilà. On voit aux illustrations, c'est pas la même, pas tout à fait la même illustration. Hop. Allez, il nous reste 4 boosters. Non, 3, pardon. 3 boosters. Là, on va avoir un foiler. Foiler commun. Tac. Est-ce qu'on va avoir une unique parmi les 3 boosters? Ou peut-être même plus? Teja, que j'adore. Les sépulcres, pardon. Estia, la petite cuisinière. La Grand Place. La régisseuse, que je trouve infâme. Le bassiste, il est là le bassiste qu'on adore. Le tatoueur, qu'on n'a jamais eu en commun, il me semble. Le drone. Requiem, un personnage... Ouais, on a déjà eu. Le botfix qu'on a eu juste avant aussi en rare. Deuxième rare, les sous-bois. Prochain personnage que vous jouez ce tour gagne un boost. Lorsqu'un adversaire pioche au moins une carte ou ravitaille, redressez-moi. Oh, c'est rigolo. Mais c'est lorsqu'un adversaire, ok. Ah oui, mais si tu fais piocher l'adversaire pendant ton tour, ça peut marcher. D'ailleurs, il y a des decks de démo exclusifs sur BGA avec des cartes de toutes les extensions. D'ailleurs, oui, bientôt, on distribuera des decks de démo altered dans vos commandes Philibert cet été. C'est pas encore défini, mais on distribuera gratuitement dans chaque commande un deck exclusif dans chaque commande. Et une unique? Non. Oh, Pasifae. Est-ce qu'on l'a déjà eu celle-là? Je gagne un boost pour chaque personnage qu'un adversaire ciblé contrôle. Oui, on a déjà eu. Et là, elle est Mouna. Très bien. Allez, plus que 2 boosters. Jouer à Altered, c'est trop bien. Donc là, on a un afflux de mana. Voilà. Est-ce qu'on va avoir une? Non.
Une enchantée. Pff, le mec qui mélange tout. Est-ce qu'on va avoir une hyperespace? Rin Orchid. L'infusion de sève. La tasse de sève. Le commis du personnel. Ouais, qui recrute. Bis. La fan de Bliss. La dissémination. La dissémination, pardon. Botfix. Le Minotaure. Efren en rare. Repérage à 2. Ah bah dis donc, on l'avait jamais eu, et là, je sais plus si on l'avait déjà eu, mais 2 fois d'affilée. Et enfin, est-ce qu'on a une unique? Oui! La 3e unique! Mouna, encore une fois. Une 2-2, la porteuse d'esprit. Si tu la joues depuis la réserve, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, je gagne un boost par personnage boosté que vous contrôlez. Wow. Lorsqu'un personnage que vous contrôlez gagne ancré, un personnage ciblé gagne un boost. Bon, elle coûte pas cher, donc ça c'est bien. Par contre, ça veut dire que tu peux mettre une carte de ta main en réserve. Donc tu la joues tour 2, depuis ta réserve. Un tour 3, 4. Elle gagne un boost par personnage boosté que vous contrôlez. Ouais, faut voir. Il faut voir si c'est jouable. Faut voir en fonction des cartes. Là, je me rends pas compte si c'est bien ou pas. Il nous reste un booster à ouvrir. Si on a une 4e unique, ça serait fou. Hein. Mais 3 uniques, là, pour moi, on est dans les quotas. Par rapport à ce qu'on a ouvert, c'était ce qu'on devait ouvrir. On a un foiler. Est-ce que le foiler est unique? C'est un foiler commun. Dernier booster. Dernier booster du jour. Avant les résultats du concours. Qu'est-ce que je fais? Hop. Ah, on l'a jamais eu! Marmot, à midi, vous pouvez payer 1 pour mettre une carte de votre main en réserve pour créer un jeton robot. Lors du live spécial Altern, on essaie de soutirer des informations à la team Equinox. Devrait y avoir une nouveauté en termes d'ouverture de booster. On suspecte un nouveau type de foil skin de rareté. Ah, ok. Le Wafaré. Le Testament. L'infirmière. Je crois que là, on a tout vu. Hein. Ouais. Pour l'instant, on est pas mal. Oh, le Corgi! Le drone ratisseur. La première rare, le marionnettiste. La deuxième rare, le débordement de sève. Et enfin, est-ce qu'on va avoir une unique pour terminer? Je ne pense pas, mais ça serait quand même fou. C'est une commune, la ferme. Ça clôture bien cette ouverture qui me dit globalement de la fermer, parce que c'est bon, on a tout ouvert. Laisse-nous tranquille maintenant. Bien joué, c'était une belle ouverture. On a quand même ouvert 4 uniques. Et un gros paquet, ça fait un gros paquet de cartes quand même, hein, tout ça. Ça fait un gros tas de cartes. Il nous reste encore les lots de boosters à vous faire gagner. Eh oui, bah oui. Eh oui. 3 lots de 4 boosters à remporter. Avant de se quitter, bien évidemment. Mais avant toute chose, merci parce que c'était une belle ouverture. Merci pour cette belle ouverture.